infiniment d'être avec nous pour ce moment que nous allons partager pour informer tous les uns les autres du côté de la diaspora également. Alors, vous êtes également, donc, pour rappeler à tous les amis internautes qui prennent le train en marche, que vous êtes docteur Albert Katé, délégué et au Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, administrateur public également. Vous êtes également leader d'opinion de la diaspora togolaise aux États-Unis. Alors, il faut dire que le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, son excellence et professeur Doucet, a procédé le 2 juillet 2019 au lancement du projet de création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Pour ceux qui ne savent pas encore, je voudrais tout simplement dire que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, ce sont des délégués qui nous représentent du côté du gouvernement. Alors, dites-moi, monsieur Albert, quelle est la feuille de route exclusivement, ou soit que contient la feuille de route des Togolais de l'extérieur, ou soit du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? C'est une feuille de route très classique, simple à comprendre en fait, avec beaucoup de stratégies mises en place par les instances de conseil, le ministère des Affaires étrangères. Juste après notre convention à Lomé, nous avons procédé au déploiement de cette feuille de route, d'abord avec une introduction de cette stratégie à tous les délégués, et une formation, et au niveau de chaque continent, il y a eu des organisations pour stratégiquement déployer effectivement cette feuille de route. Vous voyez qu'il y a dans ce paquet un volet administratif qui consiste à faire des délégués un pont entre les Togolais de la diaspora et leurs représentations diplomatiques, les ambassades et les consulats. Et ainsi, le délégué pourra faciliter les services qui sont disponibles au niveau de l'administration dans l'intérêt des Togolais de l'extérieur. Il y a un autre volet qui est le volet organisationnel. Ça permet aux délégués de chaque pays de regrouper les associations togolaises qui sont au service de nos compatriotes en groupe pour une synergie d'action et aussi leur faciliter la tâche et les accompagner dans la réussite de leur mission. Maintenant, il y a le volet économique. Le volet économique, ça s'étend depuis le pays de chaque délégué jusqu'au Togo. C'est-à-dire, c'est dans le contexte de la feuille de route du gouvernement même, qui est axé sur le programme national de développement, le PND. Le délégué doit contribuer à mobiliser les Togolais pour que, ensemble, en tant que fils de la nation, chacun puisse contribuer à la construction de notre pays. Mais dans le cadre du développement économique, il est question là-bas de permettre aux Togolais d'investir dans leur pays et aussi, en dehors des Togolais, les délégués doivent travailler d'arrache-pied pour que il y a dans les pays amis du Togo, il y a comme opportunité d'affaires, cela profite aux Togolais et au Togo tout entier. Et ici, dans le même contexte, au pays qui est le Togo, le pays d'origine de nos compatriotes, il y a des besoins qui se font sentir pour faciliter la tâche à cet investissement. Nous sommes encore là pour faciliter le règlement des conflits, des contentieux, et tout ce qu'on peut faire, négocier aussi des avantages au niveau des renforcements économiques et commercial dans l'intérêt des Togolais de l'extérieur. Voilà. Bref, notre mission dans le paquet de la feuille de route.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Albert, d'avoir accepté notre invitation, ou Docteur Albert, pour ceux qui viennent de prendre en marche. Donc, cette émission en vie de la diaspora, vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79. Une occasion, encore une fois, pour les uns et les autres de participer et de vous poser des questions qu'ils ont également à leur actif aujourd'hui. Donc, vous êtes notre invité pour cette émission en vie de la diaspora. Alors, quels sont les objectifs concrets donc du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Parce que le jour-là où on s'était retrouvé à Lomé, il y avait le ministre son Excellence professeur Dossé qui avait parlé de plusieurs objectifs donc des Togolais de l'extérieur, ou soit du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Dites-nous en bref quels sont réellement les objectifs. C'est vrai que vous nous avez parlé tout à l'heure donc de quelques actions des délégués. On en reviendra de long en large tout au long donc de cette émission. Maintenant, dites-nous quels sont les objectifs assignés au Conseil des Togolais de l'extérieur que vous représentez aux États-Unis. Les objectifs principaux, je peux dire, c'est travailler et défendre les intérêts de nos compatriotes, où qu'ils soient. Et ça, c'est le premier. Et reste à savoir maintenant, ces intérêts vont dans quel sens. Contribuer aussi à leur épanouissement dans le pays où ils sont, être à leur service. Et pour le faire, comme je le disais, suivant le plan d'action, nous devions, nous les délégués, essayer de créer des groupes, disons, au niveau de chaque pays, un groupe de travail, plusieurs s'il le faut. Hein, c'est ça qui nous permettra de stratégiquement organiser cette association par rapport à la feuille de route. Et cela aussi nous permet d'impliquer les concernés dans le travail que nous faisons. Donc, il y a plusieurs Togolais, plusieurs bonnes volontés, et plusieurs associations qui existent déjà. Nous ne sommes pas en train de réinventer la roue. Donc, notre mission est très simple. Elle est juste une mission d'intermédiation entre le gouvernement et les Togolais. Et ces associations sont indépendantes, continuent de travailler, faire ce qu'elles font déjà. Donc, nous sommes juste au milieu pour leur faciliter la tâche et canaliser maintenant leurs objectifs dans ce que nous avons comme recommandation au niveau du gouvernement. Voilà donc les objectifs du Haut Conseil des Togolais dit par donc Dr Albert Katé, qui est le délégué qui nous représente donc du côté donc des États-Unis, que nous saluons. Merci également pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui pour répondre également à nos questions, aux questions d'Afro TV et de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, une radio sur laquelle vous nous écoutez en ce moment. Alors, Monsieur Katé, quelles sont les activités prévues par les délégués du Haut Conseil des Togolais pour aider les gouvernants dans le compte de la diaspora? Il y a, si nous prenons le contexte actuel, le contexte Covid, les délégués ont mis en place un de solidarité nationale qui est une stratégie d'action humanitaire pour mobiliser les Togolais de l'extérieur à contribuer, que ce soit financièrement ou sur d'autres plans, accompagner le gouvernement togolais dans la riposte contre la Covid. Ça, c'est le côté humanitaire social. Mais il y a quand même au Togo d'autres actions qui sont encore menées pour accompagner le gouvernement. Par exemple, au niveau des populations, il y a des besoins qui sont des besoins sociaux, qui ne sont pas du tout dans le domaine de la Covid, pour lesquels les délégués travaillent. Maintenant, le gros du travail, même, c'est dans nos pays respectifs. Les délégués sont en train l'ambassade de chaque pays pour un déploiement de proximité des actions du gouvernement
et des services du gouvernement. Donc, c'est le plus important sur le terrain. Je rappelle à tous les auditeurs et surtout à tous les amis internautes qui nous suivent en ce moment que vous êtes docteur Albert Katé. Vous n'êtes plus aujourd'hui à présenter du côté des États-Unis. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes au nombre de 77 délégués dans les pays répartis dans 4 zones. Il faut savoir que vous êtes au nombre de 45 en Afrique, dans les pays africains, surtout à la diaspora. Également, donc, en Europe, on retrouve 19. Aux États-Unis, vous êtes au nombre de 6, en Asie et en Océanie, vous êtes au nombre de 7. Monsieur Katé Albert, quelles sont au fait les activités, ou soit que faites-vous pour aider les Togolais à la diaspora? Aider les Togolais à la diaspora, ça commence d'abord par une prise de conscience, une campagne, une mobilisation pour que les Togolais eux-mêmes prennent en compte leurs difficultés. Et au niveau du gouvernement, supposons par exemple qu'il y a des Togolais qui veulent s'intéresser du côté investissement. La diaspora, habituellement, les gens ont des besoins au Togo, les gens vont investir, les gens vont construire des maisons. Et il y a beaucoup de projets qui exécutent le problème de la diaspora. Alors, nous essayons de les accompagner et nous essayons de négocier des avantages pour ces Togolais-là. Il y a des doléances que nous adressons à les autorités qui sont dans l'avantage des Togolais de la diaspora. Par exemple, au niveau du gouvernement, il y a plusieurs doléances que vous savez déjà qui permettent aux Togolais aujourd'hui d'avoir ce que nous appelons le droit de vote dans certains pays de l'extérieur. Il y a des doléances qui ont été exécutées qui permettent aux Togolais de l'extérieur, certains de ne pas avoir l'obligation de prendre des visas lorsqu'ils sont rentrés dans leur pays avec certaines pièces justificatives qu'ils ont déjà. Il y a, je peux dire aussi, ceux qui ont des associations qui ont des projets humanitaires à exécuter, nous négocions, facilitons leur succès avec des exonérations douanières que ces associations obtiennent pour pouvoir mieux déployer leur stratégie. Aussi, vous voyez, au niveau de l'éducation au Togo, il y a beaucoup d'associations maintenant qui continuent de tendre la main aux associations au Togo, les associations locales, pour pouvoir être mieux effectives et déployer leur stratégie et atteindre beaucoup plus de vies et aider beaucoup plus de nos populations démunies. Donc, je peux dire, les actions sont multiples et continuelles. Et figurez-vous surtout que beaucoup d'idées existent déjà dans les associations. C'est pour ça que l'objectif du Haut Conseil, c'est de travailler en synergie avec ces associations. Ces multiples idées-là continuent d'être accompagnées jusqu'au succès. Vous travaillez avec des associations. Je reviendrai donc dans quelques instants sur cette question pour vous demander quelles sont les associations avec lesquelles vous travaillez. Mais pour l'heure, je voudrais également dire aux uns aux autres qui nous suivent également sur les réseaux sociaux de partager également cette émission qui nous permettra également donc d'informer les uns les autres, surtout de partager les informations. Plusieurs sont ces personnes-là qui se posent des questions pour savoir en fait ce que fait réellement le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous avons la chance
aujourd'hui d'avoir également, malgré son temps chargé, monsieur docteur Albert Kate, qui est le délégué qui nous représente du côté des États-Unis, alors qui réside également du côté des États-Unis, qui est un administrateur public, un leader d'opinion de la diaspora aux États-Unis. Vous êtes également sur Afro TV, sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Et on parle également du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Alors, monsieur Kate, alors comment le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur assure la participation active de la diaspora aux affaires publiques au Togo? Aux affaires publiques au Togo, je veux dire, le ACTE est une association, à caractère associatif, vous savez bien, mais sous le ministère des Affaires étrangères. Bon, comprenez aussi que les délégués sont sous leurs ambassades, les représentations diplomatiques de leur pays. Donc, automatiquement, il y a une chaîne hiérarchique qui est en place et il suffit que l'administré ou le compatriote de la diaspora s'adresse à son délégué ou profite de l'assistance de son délégué et ça continue, tout est transmis au niveau de l'ambassade et de l'ambassade aux affaires étrangères ou de n'importe quel ministère de tutelle concerné par l'issue ou le besoin en question. Nous sommes en collaboration avec presque tous les ministères, toutes les institutions de l'État pour pouvoir satisfaire toutes sortes de besoins que nos compatriotes de la diaspora nous soumettent. Ce qui veut dire tout simplement que quand un Togolais de l'extérieur ou soit un Togolais de la diaspora a des soucis, vous pouvez valablement l'aider, c'est ça? Puisqu'on connaît beaucoup de personnes qui ont des problèmes de terrain, qui ont des litiges par ici, par là, même pour l'obtention de leur passeport et autres. Est-ce que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est capable d'aider ces citoyens qui résident du côté de la diaspora, qui sont face à ces problèmes-là? Comprenez surtout que le Haut Conseil ne remplace pas les instances diplomatiques ou la représentation diplomatique de son mais le Haut Conseil travaille avec les autorités. Mais d'abord, il faut passer par les représentations diplomatiques. Maintenant, s'il y a lieu, le Haut Conseil continue tout de suite de près pour votre situation ou essaie d'approcher toutes les autorités. Pour votre cas, il est à votre service pour pouvoir le faire. Oui. Mais il y a une hiérarchie, il y a une chaîne pour comprendre. Il ne faut pas substituer le Haut Conseil à vos conflits ou à vos ambassadeurs. Vous êtes sur Afro TV, sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Merci infiniment à tous d'être avec nous et de partager ces moments d'information concernant le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous suivez votre émission Avis de la diaspora sur le www.afrowebtv.com. Allez-y donc partager également cette émission avec les uns et les autres. Vous pouvez nous appeler également sur le 319 462 89 79, un numéro ouvert aux uns aux autres pour poser toutes les questions concernant le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, concernant le HCTE, et aujourd'hui donc plusieurs se posent des questions concernant donc le HCTE. Que faites-vous exactement sur le terrain et concrètement quelles sont les activités que vous menez? Et donc on en parle aujourd'hui dans votre émission Avis de la diaspora. Alors qu'avez-vous fait juste là en tant que Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, et quelles sont les différentes propositions que vous avez faites au gouvernement togolais? Au niveau de nos États, nous sommes à la phase d'organisation. Et les hauts conseils sont en train de mettre en place
ce que nous appelons groupe de travail, qui sont en train de prendre contact avec leurs compatriotes, les Togolais de l'extérieur de leur pays. Et les questions maintenant de conclure cette étape de groupe de travail, qui est l'outil nécessaire pour aller à la deuxième étape, c'est-à-dire commencer par exécuter les actions nécessaires pour résoudre les problèmes des gens ou assister les populations et déployer les autres éléments de la feuille de route. La complexité de notre mission aussi relève de l'action du gouvernement, la feuille de route du gouvernement, puisque nous sommes sous le ministère des Affaires étrangères. Et vous voyez que la feuille de route du gouvernement elle-même est axée sur les 3 points nécessaires du programme national du programme national de développement. Et c'est cela qui concerne le volet économique. Étant aussi sous le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie togolaise, vous savez, est une diplomatie qui n'est plus traditionnelle, mais économique. C'est-à-dire que c'est axé sur les opportunités d'affaires. Donc, concrètement, ce que nous faisons aussi, c'est continuer de travailler avec le pays dans lequel nous sommes, travailler avec les institutions, les hommes d'affaires, les partenaires d'affaires qu'il y a dans ces pays-là, tout ce qu'il y aura comme opportunité, continuer de travailler sur ça et relayer ça avec le gouvernement togolais pour concrétiser d'autres actions dans le contexte de la politique du gouvernement. Donc c'est un peu complexe, mais il faut séparer ce que nous faisons avec les Togolais de la diaspora et ce que nous faisons sur le plan de développement économique et feuille de route du gouvernement. Si vous avez des associations, c'est le moment d'approcher les hauts conseils. Vos associations sont surtout apolitiques, surtout des buts de développement économique, des buts sociaux. C'est le moment d'approcher vos délégués respectifs. Et il faut que vous puissiez rentrer dans ces groupes de travail. Et après, ils vous accompagnent dans le déploiement de votre stratégie. Presque dans chaque État, ici aux États-Unis, on retrouve des associations, comme vous venez de le dire. Donc, c'est maintenant aux associations d'aller vers les délégués, c'est ça? Oui, c'est l'inverse. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Les délégués sont disponibles. Il y a une communication qui sera certainement un peu plus agressive dans les jours à venir. Mais les délégués sont déjà actifs, sont déjà sur le terrain, ils sont en train d'organiser cette compétition. Donc, oui, les associations peuvent aller vers les délégués, si elles ont l'information, mais les délégués aussi vont continuer par faire le dispatching de ces commissions-là. Et oui, je profite pour lancer cet appel en faveur de nos associations aux États-Unis. Approchez-nous. Nous avons 3 délégués ici, vous l'avez vu. Quels que soient les pays dans lesquels vous êtes, c'est aussi dans votre intérêt d'être très actif et approcher ces délégués pour leur faciliter.